nous avons chanté « J'ai l'assurance de mon salut ». Il n'est pas dit « j'ai le doute de mon salut », mais j'ai l'assurance. Je vais vous proposer de lire avec moi dans la lettre de Paul aux Romains, encore chapitre 8. Nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière, à savoir bien nous identifier dans la grâce que nous avons reçue de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, nous lirons à partir du verset 38. Là, c'est Paul qui écrit aux Romains. Il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » J'ai l'assurance que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. J'ai donc l'assurance que rien ne peut éteindre le feu de l'amour de Dieu pour moi. L'un ne peut éteindre la puissance de l'amour de Dieu. Même pas mes péchés, même pas mes erreurs, même pas mon imperfection. Car l'amour de Dieu pour moi est au-dessus de mes péchés, est au-dessus de mon imperfection, est au-dessus de tout. Ce qui ne veut pas dire je dois me vautrer dans le péché parce que l'amour de Dieu est au-dessus. Non. Mais Dieu sait que je ne suis pas parfait. Je suis à l'école de la perfection. J'avance vers la perfection. Mais pour que je puisse vraiment agir, comme a dit notre sœur Véronique, porter en moi l'image de la gloire du Christ, il ne faut pas que je sois dans la crainte. Parce que quand on a peur, on perd ses moyens, n'est-ce pas? Même, souvent, il y a des gens qui sont très bien, qui connaissent très bien leur matière, mais arrivés à l'examen, ils ont peur. Et la peur de l'examen, c'est le fait qu'ils ont peur au moment de l'examen, la peur détruit leur capacité, ils n'arrivent pas à trouver leurs mots. Et de même, si tu dois marcher avec Dieu en tant que chrétien dans la peur, tu ne pourras jamais y arriver. Parce que cette peur de la punition, cette peur de la condamnation, cette peur de ne pas t'en sortir va te paralyser. Et la peur, frères et sœurs, la peur est une puissance. Une puissance, je dirais une puissance diabolique. Parce que la peur peut te pousser à accepter ce que tu n'aurais jamais voulu accepter. Quand tu as peur, tu es vraiment dans la peur, dans la panique, tu pourrais accepter que se passe dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu accepter. Mais tu as peur. Tu perds tes moyens, tu n'as plus la possibilité. Et qui fait, c'est important pour toi et pour moi de vivre chaque jour en portant dans nos vies, dans nos âmes, cette assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons séparés de son amour. Si Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ sur la terre, vers nous, c'est parce qu'il savait déjà qu'on était déjà perdus. Parce qu'il savait que nous n'avions aucun moyen de nous en sortir. Il savait bien que nous avions déjà été condamnés avant même de naître. Avant même d'arriver dans ce monde, tu étais déjà condamné à être exclu de la vie éternelle. Lorsque l'Éternel des armées dit « empêchons-les de vivre éternellement ». Et c'était Adam et toute sa descendance. Lorsqu'il dit « j'exterminerai l'homme que j'ai créé », tu es né pour être exterminé. Le Père, sachant tout cela, voyant qu'il n'y avait aucune porte d'espérance, aucun moyen de nous en sortir, il a envoyé son Fils. Et le Fils va nous dire qu'à Dieu le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Donc, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Quelqu'un me dira, oui, mais quel Dieu? Bien sûr. On nous dit, il y a un seul Dieu pour tout le monde. Moi, je voudrais bien être d'accord. Mais si le même Dieu, si c'est le même Dieu qui va dire à certaines personnes, si tu tues des ennemis, tu iras au paradis, tu es sauvé. Le même Dieu qui va dire à l'autre, œil pour œil, dent pour dent. Le même qui va dire, si quelqu'un n'est pas d'accord avec ta religion, tu le tues. Et le même qui va dire à l'autre, aimez-vous les uns les autres qu'il ne faut pas tuer. Vous voyez qu'il y a un déséquilibre. C'est pour ça, même Jésus, quand il parle au nom de son Père. Et je vous ferai remarquer que Jésus, dans toutes ses prières, il a toujours utilisé le mot Père, Dieu le Père. Car Dieu a tant aimé le monde. Et quel Dieu? De quel Dieu il s'agit? Comme j'ai dit tout à l'heure, on va me dire, oui, mais tu dis de quel Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. J'ai qu'un seul Dieu. Mais beaucoup de peuples ont leur Dieu, qui n'est pas forcément le mien. Beaucoup de peuples ont leur Dieu, qui n'est pas forcément le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Je lirai avec vous à partir du verset 15. Il est écrit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, établissant la paix, et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Et par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus vient pour nous réconcilier. Je ne dirais même pas me réconcilier, nous ne sommes pas ennemis du Père. Mais Jésus vient pour nous apporter la révélation de l'existence de son Père. Et ce Père qui veut absolument que, condamnés que nous étions, nous parvenions à la vie. Nous étions condamnés à mort, condamnés à mourir sous la condamnation. Jésus dit ceci, « Celui qui croit en moi vivra éternellement. » Or, la règle qui était en cours au moment où Jésus a parlé ainsi, c'était « empêchons-les de vivre éternellement ». J'ai dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». La règle qui était en cours, c'était « j'exterminerai l'homme que j'ai créé ». Nous sommes nés pour être exterminés. Et Jésus va répondre « je les ressusciterai ». Toujours, Jésus prend toujours le chemin de notre délivrance. Et Éphésiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'elle vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations,
au siècle des siècles. Amen. Maintenant, pour pouvoir vivre dans la présence de Jésus-Christ, accomplissant sa volonté, sans nous laisser détourner par les événements quelconques, nous devons savoir qui nous sommes, quel Dieu que nous servons. L'apôtre Paul va souvent écrire dans ses lettres disant qu'il appelle la grâce vous soit donnée de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je souligne bien que le Seigneur Jésus-Christ, dans toutes ses prières, n'a jamais prié comme David ou comme Salomon, qui invoque l'Éternel des armées, mais Jésus-Christ a toujours adressé sa prière au Père. Et Jésus-Christ va nous dire ce que nous demanderons au Père en son nom. Notre sœur vient de nous dire clairement qu'il est important pour nous d'être à l'image de Jésus-Christ, d'être comme lui. Et elle a parfaitement raison, c'est ça le message de l'Évangile. Le but du chrétien, c'est de parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Parvenir à penser comme lui, à agir comme lui, à parler comme lui, à aimer comme lui. La ressemblance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même va dire, les disciples accomplis sera comme son maître. Donc, pour vivre dans ce monde où règne la malédiction, où règne le péché, où règne le mal, où règne le crime, la guerre, tout le reste. Tu dois savoir qui tu es si tu veux demeurer avec Jésus-Christ. Tu dois porter cette assurance dans ton cœur, en sorte que rien ne puisse venir t'ébranler. Et quelle est ma situation? Quelle est ta situation? Quelle est ta situation en Christ? Où est-ce que tu te trouves? Et si je n'arrive pas à me situer en Christ, je vais être toujours dans une fragilité extrême. Et là, je ne pourrai jamais aller jusqu'au bout. On voit des personnes qui croient en Jésus-Christ de tout leur cœur, mais qui vont marcher. Ils se lèvent, ils retombent. Ils se lèvent, ils retombent. Ils combattent. Heureusement, l'immensité de la grâce de Jésus-Christ sera toujours là pour les sauver. Lorsque tu es dans la rue avec ton enfant, il trébuche, il tombe, qu'est-ce que tu fais? Tu lui marches dessus? Tu le laisses par terre, tu dis reste là, reste dans ta poussière, qu'est-ce qu'on fait? Tu le prends par la main et tu le relèves. Et dans son chagrin, qu'est-ce que tu fais? Il se fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Tu le consoles. Et sur toi, maman humaine, toi, papa humain, tu sais le faire. Ce n'est pas le Père Céleste qui va laisser son enfant qui tombe. Ça ne dit pas qu'il faut se plaire à tomber. Mais si dans ta vie avec Jésus-Christ, tu fais une chute, tu commets une erreur, ne tombe pas dans le piège et dis c'est fini, je ne peux plus prier, Dieu ne va plus m'écouter parce que j'ai péché. Il est écrit que si même nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Il faut connaître ta position. Je vais vous inviter à lire avec moi aussi dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 4. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Écoutez le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Qui veut dire ton âme, ton corps qui était condamné à être exterminé et à être exclu de la vie éternelle. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Important. Quelle est ta situation aujourd'hui? Tu es où? Tu marches sur cette terre, tu travailles comme tout le monde pour vivre, tu as l'air d'une femme tout à fait ordinaire,
d'un homme tout à fait ordinaire, mais en esprit, tu es assis dans les lieux célestes. Hein? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand on réalise cela, on comprend même si on a l'air de n'importe qui, mais on n'est pas n'importe qui. Tu comprends même si tu as l'air de n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui. Tu marches sur cette terre, tu vis comme tout le monde, mais en esprit, tu es déjà assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et dans les lieux célestes, tu n'es pas assis pour être dominé par les puissances et par les événements. Tu es assis dans ces lieux célestes pour pouvoir dominer les puissances, dominer les événements. C'est pourquoi, contrairement à ce qui se passe dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ n'a jamais donné aucun pouvoir à un démon ou un mauvais esprit sur les hommes. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel donne pouvoir aux mauvais esprits sur les hommes. L'Éternel donne pouvoir à Satan sur les hommes. Prenons l'exemple de Job, vous connaissez. Prenons l'exemple de Saül. Quand il a dit un mauvais esprit est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. C'est écrit comme ça. Ce texte-là, j'ai beaucoup cherché, je me suis dit, mais comment on peut me dire qu'on dit un mauvais esprit de Dieu? Les gens essayent de trouver des moyens pour dire on va faire passer ça. Mais quand je regarde bien, même dans les textes hébraïques, la Bible hébraïque, c'est écrit esprit, mauvais esprit venant de l'Éternel. Comme si je disais, j'ai l'eau qui vient de la bouteille. Donc, dans ce règne-là, les mauvais esprits avaient toujours droit et pouvoir sur les hommes. Les démons ont toujours eu pouvoir sur les hommes. Quand l'Éternel voulait envoyer Akab à la mort, les textes nous expliquent que l'Éternel réunit tous les esprits à son service. Il demande qui va duper Akab, qui va tromper Akab pour l'envoyer à la mort. Jésus ne nous a jamais demandé de duper quelqu'un. Et un esprit qui sort, qui dit à l'Éternel, moi je vais arriver. L'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes qui vont lui mentir. Et l'Éternel a envoyé ce mauvais esprit dans la bouche de ses propres prophètes pour les faire mentir à Akab, pour envoyer Akab à la guerre et que celui-ci meure. Mais toi, si tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, comme en Jésus-Christ, les démons n'ont jamais eu aucun pouvoir sur les hommes. Même la présence de Jésus-Christ dans ta vie fait déjà fuir les démons. L'image de Jésus-Christ quand il arrive dans la synagogue de Nazareth, il arrive, il y avait un démoniaque qui était un homme avec un démon sur lui, qui était à la synagogue tous les jours du sabbat. Il n'a jamais eu de problème. Mais la seule fois que Jésus est entré dans la synagogue, les démons avaient un problème, un grave problème. Il lui a dit, toi, je te connais, tu es le Saint de Dieu, il n'y a jamais rien eu entre nous, il n'y a pas de commerce entre nous, tu es venu pour nous perdre. Le démon confesse que si Jésus est présent, lui, il est perdu. Il a perdu la bataille. Et Jésus-Christ vient pour nous délivrer de tous ces asservissements. Jésus-Christ dit que celui qui croit en lui marchera sur toutes les puissances démoniaques sans que rien ne puisse le nuire. Il est important pour toi de te positionner en Christ, mais je dirais même surtout te positionner dans la grâce. Je dis bien dans la grâce. Parce que ce soit l'ennemi, que ce soit des mauvais esprits, que ce soit les humains, beaucoup peuvent vouloir utiliser telle erreur que tu as fait il y a 3 mois, il y a 3 ans, il y a 10 ans, pour te dire, tu vois, on sait qui tu es, c'est toi qui as fait ci, qui as fait ça. Et toi, si tu te laisses entraîner, eh bien, tu vas dire, c'est vrai, il a raison, je ne suis pas bon, je suis un mauvais, je ne mérite pas. Jésus-Christ n'a jamais parlé de mérite. Il est venu nous faire grâce. Il nous demande seulement de croire à la puissance de la grâce. Il n'est pas du tout question de mérite. Paul, l'ancien condamnateur, va dire,
C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous-même. En tant que chrétien, quand je me présente devant mon Père pour prier, je dois arriver devant lui avec un grand sourire. Papa. Papa. Je dois arriver, papa. Mais je ne dois pas arriver comme un mendiant. Papa, je suis devant toi, tu vois, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, j'ai péché pas parole, pas... C'est quoi cette histoire, ça? Pas parole, pas action, pas pensée, je pêche en dormant, je pêche en mangeant, je pêche en... Oui, j'ai eu des péchés dans ma vie, mais j'ai été pardonné. Et si je pêche aujourd'hui encore, la grâce est encore disponible pour moi. Je n'ai pas à me présenter devant Dieu comme un mendiant. Et quand tu fais ça, Satan se frotte les mains. Il dit, en voilà un qui n'a encore rien compris. Hein? Ah oui, tu viens devant ton père, au lieu de dire, papa, je suis devant toi, je veux recevoir ce que tu me donnes. Si ton fils a fait une bêtise ce matin, est-ce que tu vas lui rester 5 jours sans manger? Est-ce que tu ne vas pas répondre, continuer à t'occuper de ton fils? Alors on arrive, oui Seigneur, je vais demander pardon de nos péchés. Non, l'écoute, commencer à prier toujours en demandant pardon de tes péchés. C'est une grosse erreur. C'est comme tu arrives, Seigneur, je viens devant toi, mais je ne crois pas à la grâce. Hein? Donc je vais encore remettre mes péchés sur le tapis devant toi. Tu dois connaître ton identité et te comporter selon ton identité. J'ai dit le dimanche dernier, tu ne vas jamais pouvoir faire aboyer un chat. Mais tu ne pourras pas faire miauler un chien non plus. Chaque animal a sa nature. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te revêtir de la nature de Christ. Hein? Et je pense à la prière de Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus qui prie. Père, je te prie. Moi, je sais déjà que tu m'as toujours exaucé. Je sais que tu vas toujours m'exaucer. Mais je te prie à cause de cela, qu'il entende. Mais quand tu te présentes devant ton Père pour prier, tu dois savoir que le Père est déjà prédisposé à t'exaucer. Il n'attend pas que tu fasses et que tu t'écrases complètement. Je suis nul, je ne suis pas bon, pour qu'il ait pitié de toi. Tu es fils du Père. Le Père a voulu que tu deviennes son fils. Lisons, si vous voulez, dans 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et Jean chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et lorsque quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même un victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Qui veut dire non seulement dans mon identité en Christ, je n'ai pas à me présenter comme condamné, mais je n'ai pas aussi à appuyer sur le péché des autres pour les condamner. Parce que non seulement il est mort pour mes péchés, mais il est mort aussi pour les péchés du monde entier, les péchés des autres. Comprenons bien. Quels que soient les pécheurs que je vois devant moi, je n'ai pas le droit de prononcer des condamnations sur lui. Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Vous allez me dire, oui, mais il n'a pas cru, il n'est pas venu demander pardon. Ça, c'est son affaire avec Dieu. Mais je n'ai pas le droit de condamner. Puisque si je m'installe dans mon identité chrétienne, comme a dit Véronique tout à l'heure, eh bien, je ne peux pas condamner. Jésus-Christ n'a condamné personne. Jésus-Christ n'a condamné personne. Lisons aussi toujours dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 3, cette fois-ci.
verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Il nous a témoigné son amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si quelqu'un ne veut pas reconnaître ta qualité d'enfant de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu. Il ne connaît pas le Père, il ne connaît pas le Fils. Quelqu'un va te voir, il va dire, c'est le fils d'un tel, hein. On vous a jamais fait ça, non? Tiens, c'est la fille de madame, ah, c'est la fille de monsieur, c'est la fille. Il connaît le père, il connaît les parents, il connaît ses parents. Quelqu'un qui ne connaît pas tes parents ne peut pas dire que tu es le fils de tel monsieur. S'il a connu Dieu, il connaîtra que tu es enfant de Dieu, que tu es fils de Dieu. Et Jean va ajouter, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Notre qualité principale, notre plus grande qualité, enfant du Père, enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Si nous osons seulement imaginer le minimum de ce que Dieu prépare pour nous, pour toi. Nous avons lu tout à l'heure, il nous a récité ensemble, nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Mais en plus, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. La gloire qui nous est réservée, personne ne l'a jamais vu ça. Ça n'existe pas sur la terre. En disant ça, je pense à notre sœur Ivana, qui était là debout, là où je suis, qui racontait, eh bien, tandis qu'il était mort avant de revenir à la vie, il était mort avant de revenir à la vie, il a été au ciel. Il m'a dit, il a vu Paulette qui dansait avec une belle robe, elle a vu des choses qu'elle ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas expliquer sur la terre. Et le texte nous dit, c'est que nous serons, n'a pas encore été manifesté. Car lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Il ajoute, quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même, il est pur. C'est cette assurance, d'abord dans notre identité, de ce que Dieu prépare pour nous, de ce que nous allons devenir. C'est là que nous allons prendre notre force. Cette assurance que la présence de Jésus-Christ en nous fait que aucun démon, aucun mauvais esprit ne puisse avoir aucun pouvoir dans nos vies. Moi, je n'ai pas à prier, Seigneur, chasse les démons loin de moi, chasse les mauvais esprits loin de moi. Pourquoi? Je n'ai pas à prier pour ça. S'il arrive quelque part, il y a un démon, les démons doivent fuir. Parce que Jésus-Christ est à moi. S'il arrive quelque part, il y a un démon, les démons doivent fuir. Le démon ne peut pas supporter la présence de Jésus-Christ. Oh, tu es rempli de la présence de Jésus-Christ. Je ne vais pas me battre avec un démon, moi. Jésus a déjà gagné la bataille. Il les a déjà vaincus. Il me donne sa victoire. Je ne vois pas pourquoi je vais gaspiller mon énergie à lutter contre un démon. Les démons doivent fuir. Parce que la présence de Jésus-Christ est en moi n'est pas comparable au pouvoir que ce démon peut avoir en lui. Donc, j'appuie surtout sur le fait que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons nous présenter en tant que fils, en tant que fille, mais pas en tant que mendiant. Lorsque nous prions, nous ne demandons pas la charité. Nous ne sommes pas des orphelins sans secours. Nous avons un Père. Et si même nous avons un problème, nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Si même les difficultés sont là, nous avons un Père qui pourvoira à tous nos besoins. Dans ton cœur, dans ta tête, il faut te dire, mieux vaut laisser mourir ce corps que de s'écarter du chemin de Jésus-Christ. Si on veut me tuer pour que je règne Jésus-Christ, on me tuera. Mais je ne régnerai pas Jésus-Christ.
Parce que Jésus-Christ c'est la vie. L'apôtre Pierre va dire, mais Seigneur, à quel autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. À quel autre? Qui dans ce monde nous a donné les paroles de la vie éternelle? Avant ta venue sur la terre, Jésus, le monde a connu les paroles de la mort éternelle. Empêchons-les de vivre éternellement. Mais Jésus-Christ est venu pour toi. Il est venu pour moi. Et vraiment, je nous exhorte à savoir nous positionner. Je dis bien, positionner en Jésus-Christ. Si quelqu'un te cherche, il faut qu'il sache qu'il va te trouver en Jésus-Christ. Mais pas ailleurs. Car si nous demeurons en Jésus-Christ, en tant que fils et filles du Père, Jésus-Christ n'a pas dit que nous n'aurions pas de problème. Il ne l'a pas dit, hein? Jésus-Christ n'a pas dit que tout le monde va nous aimer. Jésus-Christ n'a pas dit que toutes les portes nous seront ouvertes. Il a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Parce que ce monde est dominé par la malédiction qui a été prononcée sur le sol et par tous ces esprits qui sont là, qui se font plaisir d'appliquer ces malédictions dans la vie des hommes et des femmes sur la terre. Jésus-Christ dit, tu auras des tribulations, mais il dit, prends courage, sois courageux, car j'ai déjà vaincu pour toi. J'ai vaincu le monde. Je vais lire aussi ce texte dans Éphésiens chapitre 1er. Paul qui parle, il dit, béni soit Dieu. Il ajoute, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il donne la précision. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur. Verset 3, je lis, hein. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui signifient les bénédictions qui sont sur ta tête, qui sont toutes dans ta vie. Tu ne les vois pas toujours avec tes yeux physiques. Mais dans ton esprit, dans ton cœur, il faut que tu marches en disant, moi je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Il n'existe pour moi aucune forme de malédiction. C'est vrai, le sol a été maudit, mais moi je suis un homme béni qui marche sur un sol maudit. Donc, la malédiction est sous mes pieds. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il n'y a pas une bénédiction dont tu as besoin que le Père n'a pas déjà mise à ta disposition dans le monde spirituel. C'est pour cela, je dis bien, lorsque tu pries, fais en sorte que ta prière soit conforme aux paroles de Jésus, aux prières de Jésus. Jésus adressait toutes ses prières au Père. Jésus n'a jamais invoqué l'Éternel des armées. Il n'a jamais invoqué l'autre nom que Père. Pourquoi? J'ai dit qu'il faut vraiment épouser l'image de Jésus-Christ, surtout dans nos prières. Lorsque je prie, je lance ma prière, ma demande, mes mots dans le monde spirituel. Mais je n'ai pas de moyen de suivi pour ma prière. Je ne vais pas dire, j'ai prié, mais il faut suivre le parcours de ma prière. Je ne peux pas. C'est pour ça que j'ai dit de prier en son nom. Je confie ma prière à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, maîtrise le monde spirituel. Peut-être quand tu pries, il y a tant de démons, tant de puissances qui veulent faire barrière pour que ta prière ne fonctionne pas. Tu n'en as pas la maîtrise. Hein? Là, tu me vois, je te vois. Mais autour de nous, dans le monde spirituel, nous ne savons pas ce qu'il y a comme combat. Nous ne savons pas ce qui se passe. Donc, je lance ma prière dans le monde spirituel. Au nom de Jésus,
Parce que lui, il maîtrise la prière. Il maîtrise le monde spirituel. Il sait ce qui se passe. Il a le pouvoir. C'est pour ça qu'il nous a promis que si nous demandons au Père quelque chose à son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Donc, il faut d'abord savoir qui tu es pour que tu puisses te comporter conformément à ton identité. Tu es enfant de Dieu. Tu es disciple de Jésus-Christ. Le Père nous a fait le privilège d'être ses enfants. Et ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Il y a des choses qui se préparent dans le monde spirituel pour toi. Tu ne les connais pas. Je ne les connais pas non plus. Mais Jésus nous a dit la vérité. Il nous a dit que nous ne devons pas nous laisser troubler par les choses de ce monde. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et Jésus-Christ dit, lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où j'y suis, vous y soyez aussi. Voilà ce qui t'attend. Tu connais le jour de ta naissance. Tu vis sous cette terre. Mais tu sais pas, tu ne pouvais pas savoir comment tu vas finir. Mais je sais comment je vais finir. Tu sais comment tu vas finir avec les promesses de Jésus-Christ. Tu vas finir, ta fin à toi, c'est être assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Le texte nous dit, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Et Jésus dit, là où je suis, vous que j'y soyez aussi. Toi aussi, ta place est à la droite du Père. Le jour où ton corps va tomber par terre, on va dire, il est mort. Les gens se trompent. Non. Sa place est prête. Jésus-Christ est venu le chercher. C'est différent. Moi, j'ai dit, le jour que je quitte mon corps, je vous en supplie, ne pleure pas. Ne vous mettez pas en chagrin pour moi. Au contraire, si vous m'aimez, réjouissez-vous pour moi. Partage ma joie. Parce que pour moi, ce sera le plus beau jour de ma vie. Aller vers mon maître. Entrer dans ma dimension d'éternité. En réalité, nous devrions pleurer quand un enfant arrive dans ce monde. Parce que cet enfant arrive dans ce monde, sur cette terre qui a été maudite, dans ce monde de malédiction. On sait bien, il y a toute une chemin de souffrance qui s'ouvre devant cet enfant. Nous devons prier pour cet enfant en pleurant les jours de sa naissance. Mais quand il est bien-aimé s'en va avec le Seigneur, si nous l'aimons, nous devons chanter, danser, nous réjouir. Pour lui, pour dire enfin pour lui, le combat est terminé. Il est parti dans sa dimension éternelle avec Jésus-Christ qui est venu le chercher. Bien sûr, quand quelqu'un meurt, nous ne pensons pas beaucoup à lui. Nous disons, ah oui, c'est pour lui qu'on pleure. Non, on ne pleure pas pour lui. On pleure pour soi-même. Parce qu'on ne va plus le voir. Parce qu'il va nous manquer. Parce que nous n'aurons plus sa présence. Et bien sûr, nous transposons la chose pour dire, nous pleurons. Nous pleurons pour lui. Mais nous pleurons nous-mêmes. Mais si nous pensons à cette personne qui est partie auprès de son Dieu, nous devons remercier Dieu, nous réjouir pour lui, vivre les choses. Ce monde nous fait vivre les choses à l'envers. Là où nous devrions pleurer, nous sommes contents, c'est la joie, cet enfant est arrivé, nous sommes très contents. Oui, nous nous réjouissons pour l'enfant. Et quand l'autre rentre l'enfant qui rentre dans cette terre de misère, nous nous réjouissons pour lui. Mais si ce même enfant repart vers son Dieu, on va pleurer. Et pourtant, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Eh bien, ce que tu seras ne se manifestera pas sur la terre. Il va se manifester quand tu seras auprès du Père. Je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Reconnais ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu parles avec quelqu'un, même si la personne ne te reconnaît pas, sache qu'il y a un enfant de Dieu qui lui parle. Un homme, une femme bénie. Un homme, une femme qui n'est plus sous la condamnation.
en sorte que lorsque tu pries, tu confies ta prière au Père dans le nom de Jésus-Christ. Mais tu ne te présentes pas devant le Père comme un mendiant. Si tu as commis une faute, c'est normal, tu viens de commettre une faute, tu découvres cela, tu demandes pardon au Père, tu demandes pardon pour tes péchés. Mais tu ne vas pas demander pardon tous les jours pour le même péché. Tu ne vas pas demander pardon tous les jours pour la même faute. Hein? Ta prière doit plutôt commencer par des paroles de louange, de reconnaissance. Seigneur, merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que je suis ton enfant. C'est ton fils, c'est ta fille qui est devant toi. Voilà ce que je te demande. Là, je prie. Mais vous en supplie. Fais en sorte qu'on n'entend plus ce type de prière de vos bouches. Seigneur, nous sommes venus, nous sommes pécheurs, nous sommes condamnés par action, par parole, par pensée, nous péchons. Vous n'êtes pas des pécheurs professionnels, voyons. C'est pas un métier, ça. Ah oui, j'ai eu péché, oui. J'ai été condamné, oui. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sous la condamnation. Seigneur, il me présente, je te remercie. Je te dis merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir guéri, merci de m'avoir délivré. Tu es mon papa, voilà. Je te présente ma prière, je parle à toi. Dans la joie. Dans la joie. Et de la même façon aussi, nous devons traiter même les péchés des autres avec humilité. Ne pas marcher sur lui, dire voilà ce qu'il a fait, c'est pas un chrétien, c'est pas ci, c'est pas ça. Jésus-Christ a même dit que plusieurs des premiers seront des derniers. Peut-être telle personne que tu auras envoyé en enfer sans lui demander de visa. Dans le royaume de Dieu, il sera assis à côté de toi. Et dans cette dimension-là, tu ne pourras même pas dire à Jésus, mais pourquoi il est là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui qui vautrait dans le péché, où est-ce qu'il est là? Jésus te dirait alors, mon petit, c'est parce que tu n'avais jamais compris les dimensions de la grâce. Les textes disent, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, pour tes péchés. Mais non seulement tes péchés, il est mort pour les péchés du monde entier. Moi, ma prière, à moi, en lisant ces textes, ce serait que le monde entier soit sauvé. Il est mort pour le péché du monde entier. On va me dire, oui, mais ceux-là qui croient pas en lui, qui ont blasphémé son nom. Jésus avait déjà dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Donc, aimons ceux qui nous entourent, quels que soient leurs actes. Épousons l'image de Jésus-Christ. Et soyons pour lui des disciples accomplis, qui ne jugent pas, qui ne condamnent pas, qui aiment en tout temps ton identité. Tu sais, il y a telles personnes qui sont en détresse. Tu vois la personne ne connaît pas Dieu. Ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être. Mais toi, Jésus-Christ va utiliser ton cœur pour aimer cette personne. Jésus-Christ va utiliser ta bouche pour consoler cette personne. Jésus-Christ va utiliser ton porte-monnaie pour nourrir cette personne. Il y a quelqu'un que tu vas aider, qui va dire, mais pourquoi tu m'aides? Pourquoi tu m'aides? Tu dirais, mais je t'aide parce que Jésus-Christ t'aime. J'ai eu l'occasion de témoigner à quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui m'avait, pendant des mois, cette personne m'a insulté, m'a menacé de me casser la figure. À chaque fois, il me voit, il m'a dit, bon, non, je te casse ta figure, il va casser ta camionnette, il va casser ta voiture, il va te machin. Vraiment en colère. Et où cette femme, cet homme et sa femme se trouvent dans une détresse. Et j'ai fait quelque chose pour les aider. Alors, cet homme vient me voir, il me dit, mais pourquoi vous faites ça? Parce que pour lui, j'étais un ennemi. Pourquoi vous faites ça? La femme dit, mais pourquoi vous faites ça? J'ai dit, parce que Jésus-Christ vous aime. Recevez cela comme venant de Jésus-Christ. La personne va entendre ça, il va s'en aller. Mais moi, j'ai planté une graine. C'est l'affaire de Dieu, c'est pour le reste.
n'ayons plus jamais aucune réaction négative à l'égard de celui qui nous a insultés, qui nous a fait du mal. Parce que nous sommes à l'image de Jésus-Christ, qui a pardonné en mourant sur la croix. Mais toi aussi, moi aussi, même dans la souffrance qui nous est infligée, soyons des instruments de pardon. Même pour les gens qu'on ne connaît pas. Mais pour ceux qu'on connaît, pour les membres de ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, pour ton mari. Mais il faut que tu sois un producteur, une productrice de pardon dans toutes les circonstances. Et c'est là que tu vas être, que nous allons être des vrais disciples de Jésus-Christ. Je vais encore me répéter, ton identité, tu es fils et fille du Père. Ta position, tu es enfant du Père. Quand tu vas devant ton Père, tu n'es pas un mendiant, tu ne demandes pas la charité. Tu dis à ton Père que tu es heureux de le retrouver, content de voir son visage, content de lui parler, et tu lui adresses ta demande dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est ça, une prière selon l'évangile de Jésus-Christ. Alors que le nom du Père soit béni, que le nom du Fils soit glorifié, et que chacun de nous soit béni également. Je vais vous inviter à vous lever et prier avec moi. Nous allons prier tous ensemble. Chacun va pouvoir parler à son Père. Mais en tant que fils et fille, d'accord? Pas nous ne sommes pas là pour confesser les péchés. Les péchés sont passés. Ils sont pardonnés. Ils n'existent plus. Mais nous sommes là pour demander à notre Père de remplir nos vies de sa présence. Prions tous ensemble. Père, nous élevons nos cœurs vers toi. J'élève ma voix vers toi pour te dire merci. Merci pour le sang du pardon. Merci pour la venue de Jésus-Christ dans ma vie, dans nos vies. Merci pour les paroles de la vie éternelle qui nous a été communiquées par Jésus-Christ. Merci pour Jésus-Christ qui nous a révélé ton existence et qui nous a montré le chemin qui conduit à toi. Je te prie, Seigneur, en cet instant, pour mes frères et sœurs qui prient avec moi et pour moi-même. Donne-nous, Seigneur, de savoir garder toujours présent dans notre esprit le fait que nous sommes tes enfants et que rien ne pourra nous séparer de toi. Tu as voulu que nous soyons tes enfants, que nous soyons, Seigneur, unis à toi. Alors nous les sommes par ta grâce. Mais donne-nous de les réaliser et de ne jamais trahir cette position que tu nous as donnée. Car c'est toi qui nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est toi qui nous as ressuscités ensemble pour nous faire asseoir avec toi dans les lieux célestes. Merci, Papa, de répandre ta grâce, ta bénédiction sur nos vies et de nous aider à nous rendre compte que nous sommes richement bénis de toi, que nous soyons toujours conscients de la présence de ta bénédiction sur nos êtres entiers. Papa, merci, parce que c'est toi qui fais toutes choses et qui nous accorde tout par ta grâce, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés.